Alors le SEO est une aubaine pour développer ton entreprise, développer ton projet, gagner de l'argent en ligne. Voilà. Tu mets l'intention que tu veux, mais ce qui est chouette avec le SEO, c'est que tu n'as pas forcément besoin de dépenser pour réussir. C'est pas exactement vrai parce que le SEO, qu'on appelle, référencement gratuit, visibilité gratuite, référencement organique, en fait, pour réussir, il va te falloir quand même beaucoup de choses, des compétences, du temps, parfois du budget parce qu'il va avoir besoin de contenu, de liens que tu peux faire en partie tout seul, mais qui peut aller beaucoup plus vite en payant. Ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te proposer les 7 meilleurs outils gratuits qui vont te permettre de démarrer ton SEO, accélérer ton SEO si tu n'as pas beaucoup de budget et te permettre de justement avoir tes premiers résultats qui te permettront d'aller prendre des outils encore plus puissants, qui peuvent être plus chers, mais qui te permettront d'accélérer encore un peu plus et donc d'avoir les meilleures réussites pour ton entreprise. Est-ce que ça te va comme programme? Alors, reste avec moi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Amaury Duval. J'ai créé plusieurs outils SEO et je suis passionné et dans le SEO depuis déjà un bon moment. J'ai une chaîne SEO augmentée sur laquelle tu es. Alors, tu pourras regarder d'autres vidéos pour développer ton SEO. Mais bref, abonne-toi, mets un commentaire et like la vidéo. Et puis on est parti, je vais te montrer les 7 outils. Alors, premier outil, ça va être la Google Search Console. Ça, tu ne peux pas passer à côté. C'est l'outil que j'ai à l'écran. Tu vas avoir besoin de la connecter. Donc, une fois que tu as ton site internet, tu vas sur Google Search Console, tu tapes ça sur Google et tu vas pouvoir connecter ton site internet. Il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour que les données commencent à remonter, mais ça va te permettre de voir exactement quels sont les mots-clés qui font que Google envoie des gens sur ton site. Tu vas avoir la même chose pour Bing, la Bing Search Console, et ça va te permettre de savoir quels mots-clés t'envoient du trafic. Quelles sont tes pages qui sont bien positionnées, quelles sont tes pages qui apportent du clic, qui apportent de l'impression, qui ont des bonnes positions. Bref, tous ces éléments-là, tu peux les voir depuis ta Search Console. C'est gratuit, c'est impératif de l'avoir installé. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir une visibilité sur la réalité de ton SEO concrètement. Parce que tu as plein d'outils externes qui peuvent te montrer des choses. Mais là, c'est dans les entrailles de Google. Donc, installe-la, c'est gratuit. Si tu l'as pas, c'est un énorme red flag parce que juste, tu pourras avoir aucune visibilité sur ce qui fonctionne. Si tu as des pages qui ont des problématiques d'indexation, ça te donne tout. Bref, si tu veux avoir plus d'infos sur ça, j'ai fait une vidéo dédiée qui est un petit peu plus longue, mais on va pas faire une éternité là-dessus. Donc va voir la vidéo Search Console, je la mets aussi en description de cette vidéo et tu pourras en savoir beaucoup plus. Je te montre tout ce que tu dois savoir sur la Google Search Console. Le deuxième outil, ça va être Google Analytics. Là aussi, c'est un outil de Google, mais cette fois, c'est pas forcément orienté SEO, ça va être orienté euh, analytics, donc les données, les mesures autour de ton site internet, quel que soit le canal d'acquisition. Parce que le SEO, c'est un canal, on le disait, souvent on commence par le SEO parce qu'on manque de budget, ou c'est souvent comme ça que ça arrive, mais en fait, c'est une façon parmi d'autres d'avoir des gens sur ton site qui vont te permettre d'aller augmenter ton chiffre d'affaires et gagner de l'argent. Et là, cette analytics, j'ai fait une vidéo dédiée aussi sur la chaîne. Je te la mettrai en description. Tu pourras aller la voir et je t'explique encore plus en détail. Mais ça va te permettre deux grandes choses, pour faire simple et pour faire rapide. La capacité à aller voir quelles sont les sources de trafic différentes qui amènent du trafic sur ton site, parce que si ça se trouve, dans ton cas, peut-être que c'est les réseaux sociaux qui marchent le mieux dans ta stratégie, et donc il faut que tu accélères là-dessus en priorité. Ou alors, au contraire, c'est le SEO, et dans ce cas-là, tu n'as pas toutes les infos sur Analytics, il te faut la Search Console. Mais tu peux avoir le détail des sources de trafic. Ici, j'ai par groupe de canaux agrémentés, enfin agrégés, je veux dire. Tu peux avoir la première combinaison source-support que j'aime bien utiliser, mais je t'en parlerai plus dans la vidéo dédiée, et qui va te montrer ici que j'ai une partie du trafic qui vient de Google organique, une partie de Bing organique, une partie de Yahoo, une partie de Pointe, Ecosia, DuckDuckGo et ChatGPT par exemple. Ça me permet d'avoir un peu plus de nuances qui sont particulièrement utiles pour savoir quels sont les canaux qui apportent du trafic. Et derrière, si c'est bien configuré, mais je t'en parle dans la vidéo dédiée, si ça apporte du lead, du devis, du client, parce que ici, ça me permet de corréler un utilisateur, du trafic à du chiffre d'affaires. Et donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant, parce que tu veux pas juste beaucoup de visiteurs, tu veux des visiteurs qui payent. Et tu vas pouvoir aussi voir quelles sont les pages qui fonctionnent bien, à la fois en acquisition et à la fois dans le site. Et ça, c'est super intéressant parce que ça te permet de savoir, est-ce que j'ai une page qui sous-performe, par exemple une page qui a été jamais vue. Bref, tu peux avoir énormément d'analyses. Creuse la vidéo que j'ai faite sur le sujet parce que ça pourra t'intéresser si tu veux en savoir plus.
Ça, c'est les premiers outils plutôt orientés données. Une fois que tu as ça, et ça se demande de se mettre en place, tu vas pouvoir aller voir une partie mots-clés, par exemple, qui va être intéressante parce que ton SEO, c'est se positionner sur des mots-clés. Pour ça, j'ai 2 outils gratuits que j'aime bien, qui sont Alloscan, que tu as à l'écran à l'instant, qui te montrent justement les mots-clés positionnés pour un site internet. Donc, tu vas trouver par exemple les concurrents qui t'intéressent et voir les mots-clés et prioriser ceux que tu veux aller adresser aussi en ayant le trafic que ça leur apporte, la concurrence qu'il va y avoir, et du coup pouvoir faire une priorisation comme ça en ayant accès aux mots-clés des sites concurrents. Et tu peux aussi trouver des idées de mots-clés à partir de quelques mots-clés en allant chercher les mots-clés connexes. Tout ça, tu peux le faire dans cet outil. Tu pourras aussi avoir la puissance, l'autorité d'un site en termes de mots-clés, mais pour ça, pour l'instant, je préfère Ubersuggest qui va te permettre d'avoir la même chose. Donc là, j'ai un site et qui va me montrer l'autorité du domaine, le nombre de liens, je peux voir les liens, donc ça va pouvoir me donner des infos de où on achetait, et surtout, je vais pouvoir voir les mots-clés, le trafic que ça génère, et combien de mots-clés sont positionnés dans les 3 premières positions, dans la page 1, et au-delà de ça, et quelles sont ces fameuses pages qui apportent le maximum de trafic, ce qui va me permettre de savoir comment prioriser ma création de contenu sur mon site et avoir le plus de réussite le plus rapidement possible dans justement mon SEO. Et une fois que j'ai, avec ces 2 outils-là, une liste de mots-clés, ce qui va être important, c'est de les dédoublonner pour justement éviter de faire plusieurs pages pour des mots-clés qui en fait seraient les mêmes choses. Là, tu vois, j'ai fait l'exemple de cours de cuisine et atelier de cuisine. Et en fait, l'outil une de page que tu as à l'écran, donc une-de-page.com, que tu pourras retrouver, donc je mettrai tous les outils dans la description, il te dit qu'il faut créer une seule page. Parce qu'en fait, Google a décidé qu'il allait répondre les mêmes résultats pour ces 2 requêtes-là. Et donc, tu vas avoir besoin d'une seule page pour te positionner sur ces 2 requêtes-là. Parfois, les résultats sont différents et donc tu vas avoir besoin de 2 pages différentes. Si j'avais mis cours de cuisine à Toulouse et cours de cuisine, par exemple, ça aurait pu être des pages différentes. Et donc là, ça vaut le coup de faire des pages dédiées pour ça. Dans ce cas-là, là, il m'en faut qu'une et ça m'évite des problématiques de cannibalisation parce que si je fais plusieurs pages pour le même sujet et que Google ne sait pas choisir, s'il ne sait pas choisir, il va les pénaliser tous les 2. Et donc en fait, en faisant plus de pages, tu te retrouves à avoir de moins bons résultats. Donc une de page t'aide à faire ça. Tu as la version gratuite que je te montre à l'écran où tu peux faire tes 2 requêtes. Et pour vraiment pas cher, tu peux aller le faire en bulk, donc ça veut dire en masse, tu mets ta liste de mots-clés et il va te dire, OK, tous ces mots-clés-là, c'est la même page, tous ces mots-clés-là, c'est une page différente, et ça ressemble à ça, où tu peux voir par exemple ici, là je lui mets 37 mots-clés, et il va me dire, OK, atelier de cuisine team building et atelier de cuisine en entreprise, c'est la même chose, et cuisine style atelier et cuisine style atelier industriel, c'est la même chose, fiche atelier cuisine thérapeutique en EHPAD, c'est la même chose, et donc en fait là, j'avais déjà fait un travail, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de similarités, mais ça me permet d'avoir cette réponse-là rapidement et je vois la similarité entre les différentes, en différents mots-clés. Et donc, ça me permet d'agréger en page. Et là, en fait, je peux lui demander j'enlève les similarités, j'enlève les requêtes liées, et là, j'ai juste ma liste de pages à créer. Et donc, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter de me tirer une balle dans le pied dans la création, parce que je ne crée pas de pages qui vont avoir un impact négatif sur mon SEO. C'est dommage de faire plus d'efforts pour moins de résultats. Et après coup, tu vas pouvoir aller analyser justement les pages que Google n'aime pas. Donc ça, il faut que tes pages soient en ligne pour voir celles que Google a pas aimées, qui sont un peu pourries. Tes pages qui sont cannibalisées, ou alors tu pourras aller voir tes pages qui ont justement des opportunités de création de contenu, des intentions différentes sur lesquelles tes pages se positionnent déjà sans qu'il y ait la page dédiée. Bref, je te laisserai explorer ça et surtout, j'ai fait une vidéo dédiée aussi sur la chaîne, donc tu pourras aller voir ça plus en détail. Maintenant que tu as tes mots-clés sur lesquels tu dois créer tes pages, la liste des pages avec le mot-clé associé, tu vas pouvoir utiliser Serpentix. Serpentix, c'est l'outil idéal qui va te permettre de créer ton contenu de A à Z. Et en ayant justement un guide précis par rapport à la concurrence de ce que tu dois faire à tout moment. Ça te permet de créer pour Google, pour Bing, pour les LLM comme OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, bref, là où tu veux. Tu peux avoir plein de détails sur la page, elle est bien expliquée. Et tu vas pouvoir surtout tester gratuitement parce que tu as un contenu optimisé par mois gratuitement. Si tu passes par le lien qu'il y a en description de cette vidéo, tu pourras avoir ton crédit du premier mois doublé. Donc, tu peux optimiser 2 contenus gratuitement. Et ça ressemble à ça. Donc là, tu arrives sur la page, tu vas lui dire je veux optimiser un contenu pour ce mot-clé-là. Ça t'ouvre un guide qui ressemble à ça. Là, tu as ton éditeur où tu peux mettre ton contenu et tu vas avoir tous tes guides ici. Là, c'est la partie sémantique qui te montre un score sémantique, genre jusqu'à 100, avec les détails de quelle longueur il faut que tu fasses, quel nombre de titres il faut que tu fasses, quel nombre de paragraphes.
Bref, une carte d'identité de ton contenu, quand est-ce qu'il va falloir que tu le mettes à jour avec une alerte pour te le rappeler, des vidéos qui, justement, te mettent les bonnes vidéos de la chaîne aux bons endroits pour t'expliquer la fonctionnalité, quand est-ce qu'il faut mettre à jour ton contenu. Bref, tous ces éléments-là, les mots importants pour avoir cette carte d'identité sémantique qui va faire que Google comprend que tu es pertinent pour cette requête-là, et les mots à éviter, et la liste des concurrents avec le détail de ces différents concurrents. Tu vas avoir, en commençant, un plan qui te permet de générer le plan optimal en un clic. Donc tu cliques là, il te le génère, et après tu peux l'éditer comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir avoir ici la liste des intentions, donc quelles sont les questions que les gens se posent quand ils font cette recherche et être sûr que tu y réponds bien. Donc là, tu cherches un cours de cuisine, un atelier de pâtisserie, un type de cours de cuisine à Marseille. Bref, il donne la liste des questions et tu peux aller creuser. Mais aussi, j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne pour avoir les questions que les gens se posent pour chacune des intentions, histoire d'être sûr que tu y réponds bien et voir comment les concurrents y répondent pour chacune des intentions de façon assez visuelle et quel type de page tu dois créer. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Bref, tu as des vidéos pour tout. Donc, si t'es pas déjà abonné, abonne-toi. C'est important pour ton SEO à cette chaîne YouTube. Et là, tu vois que c'est une page normale. C'est pas une page de blog, c'est pas une page e-commerce. C'est une page type landing page qui va aller faire du lead pour te permettre de t'inscrire à ce cours de cuisine à Marseille. J'ai ma partie optimisation sémantique dont je t'ai déjà parlé. Tu peux aller travailler ton maillage interne. Tu peux aller travailler tes métadescriptions, donc ce que Google va montrer sur ses résultats de recherche, le titre, la description. Bref, on peut te suggérer des idées si tu es un peu à court d'idées. L'outil te guide de A à Z pour que ça soit le plus simple pour toi. Et donc tu vois ici, là je peux cliquer, ça me montre à quoi ça va ressembler dans la SERP. Et on le sait, le SEO c'est multifactoriel. Et l'idée c'est d'avoir le bon contenu. Donc c'est la bonne structure, la bonne colonne vertébrale, ça te donne ton plan. Les bonnes intentions, ça répond bien à ce que cherche l'utilisateur, bien optimisé. Et après ça, tu vas avoir besoin potentiellement d'un peu d'autorité, un peu de puissance sur ton site. Et c'est pour ça que tu vas avoir en bas un lien vers une de backlink qui te montre combien il va falloir de backlinks. Et donc là, je l'ai déjà préparé par exemple pour, si je voulais me positionner sur SEO tout court, que je te conseille pas, à part si tu as un gros site, mais qui va être montré ici, c'est que je mets mon mot-clé ici. Si je clique ici, il va me le mettre directement. Donc là, tu as cours de cuisine Marseille, et en lui donnant un petit peu de temps, il va me permettre d'avoir cette réponse-là. Et il va me dire combien il faut de liens pointant vers cette page-là, la page que je veux positionner sur SEO, et combien il va falloir de liens sur mon domaine. Là, c'est un mot-clé très concurrentiel. Et je vais du coup avoir, donc là, 104 liens vers cette page et 6000 vers ce domaine. Et pourquoi? Parce que voilà comment sont les résultats qui se positionnent sur cette page. Et ils ont donc ce nombre de RD vers la page et ce nombre de referring domaines vers ce domaine. C'est le nombre de domaines différents qui font un lien vers ma page ou mon domaine. Et ça me permet d'avoir une idée de volumétrie. On sait que tous les liens ne se valent pas et j'ai fait une vidéo dédiée sur les backlinks, justement, si tu veux avoir les grandes lignes de comment bien choisir tes liens. Et tu verras que tous les liens ne se valent pas, mais ça te permet quand même d'avoir une ordre d'idée. Si personne n'a de lien sur cette requête-là en particulier, ce sera plus facile pour te positionner. Si au contraire, c'est très concurrentiel, tu vas avoir besoin d'un peu plus de budget. Et peut-être que si tu es là sur cette vidéo, outil gratuit, c'est pas forcément les requêtes sur lesquelles tu dois chercher à te positionner en priorité. Le dernier outil que je veux te montrer, c'est VeryBacklink qui te permet de, une fois que tu as des liens, donc tu sais combien il va falloir de liens avec une de backlink, tu les achètes ou alors tu les fais en sorte de les obtenir. Regarde la vidéo sur les backlinks, je t'en parlerai beaucoup plus là-dedans. Et une fois que tu les as, il faut surtout pas les perdre parce que quoi de pire que quelqu'un qui te recommande un resto et qui commence à ne plus te le recommander ou à te donner des recommandations inverses, c'est pas bon du tout pour ton estime du restaurant. Et dans le cas de ton site, les liens, c'est des votes de confiance, et si on les retire, ça a un impact négatif, et c'est ce que VeryBacklink fait pour éviter qu'ils soient retirés ou dilués avec d'autres liens qui pourraient apparaître sur la page, et donc diluer la puissance que ça apporte à ton site. Tu peux avoir là aussi des liens suivis gratuitement, donc inscris-toi, et ça te permet de commencer facilement et gratuitement. Avec ça, tu peux du coup avoir globalement les 360 de ton SEO qui sont couverts avec des outils gratuits. Tu as vu comment avoir les bonnes données, Google Search Console et Google Analytics 4. Tu as vu comment avoir les bons mots-clés, Alloscan, Ubersuggest ou une de page. Tu as vu comment avoir le contenu parfait et optimal pour te positionner avec Serpentix. Tu as vu comment bien savoir combien il te fallait de liens, lesquels potentiellement, et avec justement comment bien les sécuriser avec une de backlink et VeryBacklink. Et 8e outil bonus, je te propose une 2GO. En fait, une 2GO, tu lui donnes un mot-clé. Donc là, par exemple, je vais mettre entreprise de nettoyage industriel. C'est ton mot-clé SEO et il va te donner
à quoi correspondraient les requêtes que les gens peuvent faire sur les LLM. Qu'est-ce qu'ils vont taper sur ChatGPT? Non, ils vont pas taper entreprise de nettoyage industriel, ils vont taper autre chose. Et là, ça te permet du coup d'aller trouver quelles sont les requêtes que les gens cherchent et aller l'optimiser pour Serpentix, parce que Serpentix te permet d'optimiser pour justement les LLM. Tu vas pouvoir aller optimiser ces requêtes-là et te positionner sur ces nouveaux moteurs de recherche qui apparaissent et qui vont probablement prendre de plus en plus de place, sans détrôner forcément Google a priori, mais qui vont apparaître et être liés au changement d'usage des utilisateurs. Bref, il y a quand même pas mal d'outils qui te permettent de commencer en SEO, d'avoir les bons éléments pour réussir gratuitement. Ceux que je t'ai montrés sont ceux que je préfère, ceux que j'utilise. Donc, je te mettrai tous les liens en description. Crée ton compte sur ces outils, paramètre-les. C'est gratuit, donc ça te prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment la solution pour monter d'un cran en SEO et avoir tes premières réussites, tes premiers euros, et du coup, aller développer ta croissance sur ce beau canal d'acquisition qui est le SEO. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, j'en ai plein d'autres, donc regarde les autres vidéos et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, mets un like et je te dis à la semaine prochaine.